Livre de la Rahmaniya, interprété par le Livre des dons de Dieu, suite. Deuxièmement, les degrés de la voix, vers 109 à 112. Les degrés de cette voix sont au nombre de 3 exactement: la loi, la voix et la doctrine mystique don de Dieu. L'auteur de l'ouvrage Hallu ar-Rumuz wa Matfatih al-Kunuz, ou solution des choses cachées et des clés des trésors, a dit: les degrés de la marche suluk vers les demeures des rois sont au nombre de 3: l'islam, la foi et l'ihsan, le parfait service de Dieu. L'islam est le premier de la religion pour le commun des croyants, Ramma. La foi, iman, est le premier des degrés du cœur pour les croyants privilégiés, Maharij. Le parfait service de Dieu est le premier des degrés de l'esprit, Ruh, pour les amis intimes proches de Dieu, Muqarrabin. Le prophète a expliqué cela dans le hadith célèbre rapporté par Omar ben el-Khattab. Nous étions réunis chez l'envoyé de Dieu lorsqu'il se présenta un homme aux habits très blancs, aux cheveux très noirs, lequel n'avait pas l'aspect d'un voyageur. Personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit près du prophète, mettant ses genoux contre ses genoux, il plaça ses mains ouvertes sur ses cuisses. Il dit: « Ô Muhammad, apprends-moi ce qu'est l'islam. » Le prophète répondit: « L'islam consiste à professer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, puis à faire la prière, à donner l'aumône, zakat, à jeûner le ramadan, à faire le pèlerinage à la maison de Dieu si tu en as les moyens. » Tu as bien dit, reprit l'étranger. Nous étions étonnés et de sa question et de son approbation. Il ajouta: apprends-moi ce qu'est la foi. C'est de croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses envoyés, au jour dernier et à ses décrets, qadar, pour le bien et le mal qui vient de Dieu. L'étranger reprit: tu as bien dit. Il ajouta: apprends-moi ce qu'est l'ihsan. L'envoyé répondit: c'est de servir à Baada, Dieu, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. La première explication que l'on peut tirer des sens cachés et des énigmes renfermées dans ces trésors du hadith, c'est que celui qui posa ces questions, c'était Gabriel, qui voulait nous ouvrir ces trésors et donner lieu aux réponses. Ensuite, c'est que celui qui donna les explications sur les conditions de ces 3 choses qui conduisent au rang des rois, c'est le prophète. Ainsi, l'islam est la pratique par le corps des obligations et des lois. La foi, c'est la pratique par le cœur des obligations de l'islam. L'ihsan, le service parfait de Dieu, est la pratique de l'esprit, de la vision de Dieu, mushahada, le roi omniscient, comme si tu le voyais. Il explique. L'ihsan consiste à servir Dieu comme si tu le voyais et à remplir toutes les obligations du service, abodiyya, de Dieu, par la contemplation de Dieu, car tu le vois. Tu dois observer les obligations du service de Dieu parce qu'il te voit. Dans le premier cas, tu le vois, il est le désiré, murad. Dans le second cas, il te voit, il est le désirant, murid, il te désire. Et cela parce que lorsqu'il te désire, il se fait voir à toi, et lorsque tu le désires, ta volonté se porte vers lui. Et dans ce cas, il devient ton voile. Et lorsque ta volonté se porte vers lui, il ne te voile pas, car on n'arrive à Dieu que par lui. Il y a aussi dans ce hadith un sens caché, ma'na khafi, que comprendra celui qui a un cœur pur. Le voici. Dans les mots, si tu ne le vois pas, il y a un sens complet et une condition complète. Il signifie, si tu n'es pas dans un état d'éloignement, ou s'il n'y a aucun obstacle dans ton œil, alors tu le verras. Un hadith rapporté par Abu Zaïd dit: au commencement de ma vie religieuse, je demandais l'explication de 3 choses. Je pensais que j'aimais Dieu, que je le priais et que je le louais. Or j'ai vu que sa pensée,
dhikr, avait devancé ma pensée, que sa prière, ou demande ou recherche, avait devancé ma prière, et que son amour avait devancé mon amour. Car tout vient par lui et par son don. Principe de ces trois choses, l'islam, la foi et l'ihsan. Ces trois choses ont leur principe et leur soutien dans la conversion, taouba. En effet, la conversion renferme tout ce qui la précède, comme l'islam renferme tout ce qui le précède. Les conditions de la conversion sont au nombre de trois. Premièrement, se repentir des fautes passées. An-nadam ala ma fat. Deuxièmement, se mettre dans la meilleure des dispositions de l'âme. Troisièmement, se proposer de ne pas reprendre ses mauvaises habitudes. S'il manquait de l'une de ces conditions, le converti ne le serait pas véritablement. Il y a trois espèces de conversion. La première s'appelle le taouba, la dernière aouba et celle du milieu anaba. Taouba. Celui qui se convertit par crainte du châtiment pratique la conversion dite taouba. Anaba. Celui qui se convertit par l'espoir de la récompense est le converti de l'anaba. Aouba. Celui qui se convertit pour se consacrer au service de Dieu sans crainte du châtiment ou espoir de la récompense est le converti de la Aouba. Caractéristiques de ces trois conversions. La Taouba est le propre des croyants selon la parole du Coran. Sourate 24, verset 4. Convertissez-vous tous à Dieu, vous aurez sans doute du profit. Ce verset renferme une indication particulière, khassa, et un avertissement général, bashara amma. L'avertissement général concerne à la fois les pécheurs et les hommes fidèles à Dieu, taïn, et leur dit que leur cœur ne soit pas déchiré ou attristé par la crainte de la rupture, qati'a, entre Dieu et eux-mêmes. L'indication particulière renferme l'ordre donné aux hommes de se convertir et de servir Dieu, afin qu'ils ne se vantent pas de leur soumission à la loi, car cette complaisance en eux-mêmes serait pour eux un voile entre Dieu et eux. Ce conseil se rapporte aux croyants fidèles et aux pécheurs. La Anaba est le propre des saints. La Aouba est le propre des amis privilégiés de Dieu, de ceux qui l'approchent, Muqarribin. Les trois degrés de conversion du pécheur, ou Taouba. La conversion des gens en général qui reviennent de leurs péchés. Deuxièmement, la conversion des fidèles en particulier qui reviennent de leur négligence, Rafla, Khawas. Troisièmement, la conversion des fidèles tout à fait rare, Khawas el-Khawas, qui renoncent à voir tout ce qui n'est pas l'aimé, Siwal el-Mahhoub. Car il y a une différence entre le converti qui renonce à ses fautes, Zallat, le converti qui renonce à ses négligences, et le converti qui renonce à la vue des belles choses. D'où le dicton, les bonnes actions des justes sont de mauvaises actions pour les amis privilégiés de Dieu. Autre définition des trois états. Si tu comprends ces choses, tu sauras que la loi, sharia, est l'accomplissement par le corps des obligations du service de Dieu. Que la voix est l'accomplissement par le cœur des droits de la divinité. Que la vie mystique, haqiqa, est la contemplation de la divinité. Autre définition, la loi et la voie sont un effort, mujahada. La vie mystique est la vision, muraqaba, et la contemplation. Ainsi, il n'y a pas de différence entre ces trois choses, car la voie qui mène à Dieu renferme une chose extérieure et une chose intérieure. La chose extérieure, zahir, c'est la loi, et la chose intérieure, batin, est la vie mystique, haqiqa. Or, la substance, but'un, de la vie mystique,
se trouve dans la loi comme la substance du beurre se trouve dans le lait et le trésor dans la mine. Or si on ne baratte pas le lait et si on ne creuse pas la mine, on n'obtient pas que le lait donne son beurre ou la mine le produit qu'elle renferme.